Vous savez ce qui est horrible quand on est une blogueuse beauté? On ne peut pas jeter un seul produit sans en faire une vidéo. Du coup, vous l'aurez compris, je n'ai jeté aucun de mes produits de beauté depuis que je suis arrivée au Japon. Je les ai tous conservés parce que je voulais vous faire une vidéo produit terminé. À quel moment est-ce qu'il y a eu un problème dans mon cerveau? Je suis probablement une blogueuse beauté depuis beaucoup trop longtemps. Mon cerveau ne veut juste pas jeter un produit sans vous en parler avant. Mais là, je déménage à Tokyo et à un moment, il va quand même falloir que je les jette. Donc il est temps de faire une petite vidéo produit terminé. Si en France, je mettais mes produits terminés dans un petit sachet Ikea et je les ai mis dans des pots de McFlurry Gudetama parce que c'est beaucoup plus drôle de cette manière, n'est-ce pas? Donc la plupart des produits que je vais vous présenter sont des produits que j'ai emmenés avec moi de France. Si vous faites un PVT, etc. et que vous avez de la place dans vos valises, je vous conseille vraiment d'amener vos propres produits d'hygiène et de beauté, au moins pour le démarrage. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que déjà, ça vous fait toujours ça d'économiser. Quand on arrive dans un pays, il y a plein de dépenses à faire. Alors si on peut économiser un gel douche par-ci par-là, c'est toujours ça. La deuxième chose, c'est que l'arrivée dans un nouveau pays, honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire et vous n'allez pas forcément avoir le temps d'aller acheter un gel douche, d'aller acheter un dentifrice, etc. Si c'est déjà dans votre valise, c'est toujours ça de gagner en termes de temps et de prise de tête. Donc premier produit, j'ai terminé ceci qui est un gel douche de la marque Estederm, donc que j'avais reçu. C'est un gel douche qui est un tout petit peu particulier puisque c'est un gel douche spécial été. C'est la première gelée micellaire de douche sur le marché à ma connaissance. Elle est donc particulièrement adaptée pour ôter la crème solaire. Car si vous ne le savez pas, la crème solaire est particulièrement la crème waterproof. Pour l'enlever, normalement il faut faire un double nettoyage, c'est assez galère, etc. Celle-ci est faite exprès pour bien dissoudre toute la crème solaire que vous avez sur le corps, etc. Et en plus dans le gel douche il y a des vraiment micro paillettes donc qui rendent votre peau brillante et satinée. C'est un produit qui coûte assez cher, je crois que ça doit être dans les 10 à 15 balles. Mais c'est un produit qui est intéressant en termes d'innovation technologique et que moi j'ai beaucoup apprécié. L'odeur était une odeur un petit peu ambrée qui sentait très bon. Je ne vais pas le racheter tout simplement parce que déjà c'est pas le genre de prix que je mets dans des gels douche. Et ensuite parce que je suis au Japon. Il me reste un autre gel douche à terminer que j'avais amené avec moi. Et après je prendrai des gels douche japonais. J'ai ensuite terminé ceci, ça ne se voit pas du tout mais c'était un dentifrice solide de la marque Lush. Donc je vous en ai fait un article entier sur le blog. Ce sont des petites pastilles que vous croquez et vous pouvez vous laver les dents avec. C'est un produit que je trouve absolument génial, notamment quand on voyage et qu'on prend l'avion, puisque comme vous le savez le dentifrice compte dans les liquides c'est chiant en avion, etc. Là non, c'est juste des petites pastilles. En plus quand vous voyagez, si par exemple vous partez juste en week-end ou 3-4 jours, vous prenez une petite boîte en fer, vous savez genre les boîtes à pastilles ou les boîtes à nana, et vous mettez le nombre de pastilles dont vous avez besoin, ça prend pas de place, c'est pas lourd, etc. C'est un produit qui est vraiment, je trouve, super intéressant en termes de technologie. Donc il est assez cher puisque je crois qu'il est dans les 10 balles. Mais il m'a fait 2 mois, sachant que moi j'utilisais une pastille à chaque lavage de dents et que des copines qui travaillent chez Lush, notamment Millie-chan, m'a dit qu'on pouvait utiliser juste une demi-pastille pour se laver les dents, que c'était bien suffisant. Donc ça coûte certes cher, mais c'est un produit qui est intéressant et qui peut faire très longtemps. Donc je le recommande. Donc celui-ci était le Lime Light qui avait donc un goût un petit peu citronné. C'est pas les genres de goût que je préfère mais ça a l'avantage de laisser vraiment un effet frais en bouche que j'ai beaucoup apprécié. Vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai terminé une crème solaire. Comment dire, un été au Japon où tu termines pas une crème solaire, c'est qu'a priori il y a un problème. Donc j'ai terminé celle-ci qui fait partie des meilleures crèmes solaires du monde. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le skincare japonais. C'est la Bioré Perfect Milk SPF 50. C'est une crème solaire qui est parfaite, qui ne laisse pas d'effet gras, qui protège super bien, qui est super légère et qui est en petit tube très pratique à emmener dans son sac à main, etc. Donc je n'ai pas racheté celle-ci parce que je voulais tester une autre crème solaire japonaise, mais c'est juste un basique de chez Basique. Donc je vous la conseille à 100% et elle coûte quelque chose comme 800 yens, donc 6-7 euros. J'ai terminé ceci, il s'agit du mascara Volume Obsession de chez Nocibé. C'est un mascara que j'avais reçu dans mes calendriers de l'avant Nocibé de cette année et honnêtement il n'était pas transcendant. Il faisait les cils un petit peu plus volumineux, il faisait les cils un petit peu noirs, mais honnêtement ça ou n'importe quel autre mascara à 3 balles de chez Babou, ça faisait le même effet. Donc je vous rappelle cependant que les mascaras c'est un truc qui est vraiment ultra personnel, on n'a pas du tout les mêmes styles, vous et moi. Donc c'est pas parce que moi je trouve un mascara nul à chier qu'il est vraiment nul à chier. Par exemple je déteste le Better Than Sex de Too Faced, mais je connais plein de gens qui adorent le Better Than Sex de Too Faced et pour qui c'est le meilleur mascara, etc. Moi mes mascaras préférés c'est soit le Super Fiber de L'Oréal, soit le Perversion de Urban Decay, pour vous donner une référence. Donc celui-là je l'ai terminé, c'est pas mauvais non plus mais c'est pas transcendant honnêtement.
J'ai ensuite terminé ceci qui est un baume à lèvres de chez Clarins. Alors ça en fait j'avais pas du tout prévu de l'emmener au Japon parce que si c'est des baumes à lèvres je peux en trouver ici. Et je trouve que c'est un baume à lèvres que j'avais tout le temps dans la trousse que j'emmenais au travail. Donc la trousse où il y avait mon matériel de dessin et tout. J'emmenais la trousse et il y avait ça dedans, donc je l'ai terminé ici. Donc c'est un produit Clarins, donc évidemment de très très grande qualité, et dessus il n'y a même pas à discuter, qui avait l'avantage d'être à la fois un très léger rouge à lèvres teinté et un baume à lèvres. Donc il se présentait sous la forme d'un crayon et donc vous tourniez et il y avait le produit qui sortait. C'est un produit que j'avais tout le temps avec moi puisqu'il me permettait par exemple quand il était 17-18 h et que je devais sortir après le travail de me mettre une légère couleur sur les lèvres tout en hydratant, surtout si la journée j'avais porté un rouge à lèvres mat et que j'avais les lèvres dans un état pas possible. Donc c'est un très bon produit, il me semble qu'il est assez cher, il doit être entre 15 et 20 balles, mais comme toujours Clarins c'est de la très très grande qualité, donc malheureusement on paye aussi la qualité. Je ne le rachèterai pas ici, mais c'est pas impossible qu'un jour je me retourne vers ce type de produit une fois rentrée en France. J'ai terminé aussi cette crème pour les mains de la marque Durance qui est une crème pour les mains qui était à la fleur de coton. C'est une crème pour les mains qui était suffisamment riche mais pas trop, genre ça colle pas trop les mains etc. Et en plus j'adore l'odeur de la fleur de coton. Donc c'est une très très bonne crème pour les mains. Généralement Durance ce sont des très très bons produits. Après on était en été donc j'ai pas non plus des crevasses et tout comme on peut avoir quand il fait froid en hiver. C'était un très bon produit, je vais pas la racheter parce qu'il y a plein d'autres crèmes pour les mains ici qui sont super intéressantes. J'ai même trouvé des crèmes pour les mains Gudetama. Mais sinon c'est probablement un produit vers lequel je pourrais me retourner une fois en France, peut-être dans un autre parfum. Parce que la fleur de coton c'est bien, mais si genre il y avait de la fleur d'oranger et tout, comment vous dire. J'ai ensuite terminé ceci qui est un anti-cerne de la marque Nude by Nature. Donc Nude by Nature, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de maquillage minéral australienne qui font des produits pour le teint généralement de très bonne qualité avec un côté vraiment, le but c'est de faire du nude. Donc pour le teint moi ça me va très très bien. Donc cet anti-cerne est un anti-cerne contourné et qui était en stick. Donc c'était pas un mauvais anti-cerne, c'est-à-dire déjà il était à la bonne couleur, ce qui n'est pas toujours gagné avec ma peau pâle. Cependant c'était un anti-cerne qui avait tendance à assez mal tenir en journée, j'avais beau le poudrer etc, il ne tenait pas très très bien. Donc par exemple si je mettais du mascara sur les cils du bas, ça allait faire transfert direct et tout, ce qui n'est pas forcément super méga joli ni agréable. Le truc c'est que c'est un produit qui coûte quand même je crois 20 à 22 €, donc pour un anti-cerne à ce prix là je demande plus que juste un anti-cerne correct, je demande un anti-cerne au top. Sinon pour le même prix je vais me racheter mon anti-cerne Naked de Urban Decay qui jusqu'à présent est mon anti-cerne préféré. Enfin j'ai terminé un autre mascara, bah oui en 2 mois et demi j'ai utilisé plus d'un mascara. Donc celui-ci c'est le mascara Exception Eyes, mascara volume 5 en 1 de chez Nocibé, qui est censé définir, recourber, allonger, étoffer et intensifier les cils. Donc c'était un bon mascara mais là encore pas un mascara transcendant. Moi j'aime les mascaras qui sont vraiment too much. Donc comme je vous l'ai dit, le Perversion de Urban Decay notamment. C'est un mascara qui coûte je crois une dizaine d'euros, donc le prix d'un mascara Gemé ou L'Oréal. Du coup à choisir, je vais préférer aller vers un mascara Gemé. Mais là encore c'est une question de préférence, c'est une question de comment sont vos cils à vous, etc. Enfin le produit de beauté qui m'a été le plus utile et que j'ai été très contente d'avoir emmené avec moi dans mon sac, c'est mon tube d'aspirine. J'ai chopé la crève grâce à la clim, vous vous en doutez bien. Sachez que aller s'acheter des médicaments au Japon quand déjà t'as de la fièvre, que t'es morte et que tu comprends rien, c'est pas si évident. Donc j'ai été très contente d'avoir encore ce petit bidon d'aspirine avec moi. L'aspirine c'est la vie. Donc quand j'en ai parlé sur Twitter, parce que bien évidemment vu que j'étais malade je me suis lamentée sur Twitter, vous avez été plusieurs à me dire quant à la crève faut pas prendre d'aspirine parce que c'est un anti-inflammatoire, ça pourrait masquer les signes d'une infection. Prends donc plutôt du Nurofen, sauf que le Nurofen c'est aussi un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc je comprends pas trop. Donc je sais pas, quand j'ai la crève j'ai toujours pris de l'aspirine tout simplement parce que le paracétamol ça me fait autant que pisser en l'air. Je sais pas si on peut vraiment s'habituer ou pas à des médicaments, mais en fait quand j'étais très jeune, comme j'ai eu beaucoup de migraines, j'ai pris énormément de Doliprane, mais genre énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui le paracétamol ça ne me fait plus rien du tout. Et que du coup j'utilise de l'aspirine que je ne prenais pas à l'époque. Donc voilà, en tout cas j'étais contente de l'avoir, j'ai toujours pris de l'aspirine quand j'avais la crève en France. Peut-être que c'est pas bien, donc je sais pas, ne prenez pas mes conseils pour quelque chose d'intelligent, ok? Et l'autre produit que j'ai terminé ce sont mes lunettes de soleil comme vous le voyez il y a une branche en moins. Dans l'appartement en face, puisque j'ai un vis-à-vis, il y a un monsieur qui est en train de fumer et je crois qu'il me regarde de manière bizarre. C'est vrai que je filme mes vidéos habillées, sinon il se poserait des questions.
Donc bah, ces lunettes de soleil là sont malheureusement décédées. Après c'est des lunettes que j'avais achetées sur AliExpress pour à peu près 1 $ à l'époque où je m'étais fait opérer des yeux. J'ai aussi malheureusement pété mes lunettes Primark, les violettes que vous avez vues parfois sur certains de mes looks. Donc eh bien malheureusement je n'ai plus qu'une seule paire de lunettes de soleil qui sont mes lunettes de soleil en cœur. Le truc c'est que je peux pas aller fermer le rideau parce que sinon je perds de la luminosité. Mais en même temps je pense que le mec il me regarde chelou. Donc je sais pas, je trouve ça très dérangeant. Voici en tout cas qui clôt ma vidéo sur les produits terminés. Je vais enfin pouvoir les jeter, je vais enfin pouvoir libérer de la place sur mon bureau et arrêter d'avoir un bureau en bordel. Même si on sait tous que ce n'est pas juste à cause de mes produits terminés que mon bureau il est en bordel, on est tous bien d'accord. Si vous connaissez certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aviez pensé, à leur rendre un dernier hommage, etc. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait cette vidéo, donc est-ce que ça vous a plu malgré tout ou pas, je ne sais pas. Mais moi je ne pouvais pas jeter ces produits sans vous en parler. En attendant la prochaine vidéo qui sera le vlog hebdomadaire de dimanche, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!